Bonjour, c'est Constance, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler aujourd'hui des maux de tête, céphalées, migraines. On a déjà abordé le sujet, mais je voulais l'aborder cette fois-ci sous un angle un peu nouveau et de manière à vous donner les bonnes pistes pour bien différencier ce que sont les migraines et les maux de tête. C'est vraiment deux choses différentes. Essayez de trouver d'autres solutions naturelles ou revenir sur les bons vieux médicaments, mais toujours avec précaution. Faire un petit point là-dessus. Partons d'abord sur les maux de tête. Les maux de tête simples qui arrivent un peu à tout le monde. Malheureusement, dans une année, on a du mal à y échapper. Il faut déjà éliminer les maux de tête qui vont être liés à un état fiévreux, à un gros rhume, une bonne crève, parfois même à une sinusite. Donc vraiment une congestion, un état fiévreux, on est juste malade. Les maux de tête sont un symptôme qui vont malheureusement avec. Dans ces cas-là, comment on les traite? Le plus simplement du monde, avec du paracétamol, Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, ce que vous avez dans votre trousse à pharmacie, mais toujours, et j'insiste bien dessus, avec précaution. Je rappelle, encore et toujours, 1 gramme toutes les 6 heures, 4 heures minimum, 6 heures c'est mieux, et maximum 3 par jour. Pas pendant plus de 3 jours, si les maux de tête durent, évidemment, on va chez le médecin. Mais en dehors de ces petits épisodes souvent viraux et qu'on a un bon mal de tête. Alors, on appelle ça des céphalées de tension, c'est pas toujours vrai quand même, ça peut être lié effectivement à un bon pic de tension quand on est un peu énervé, un peu angoissé aussi. Il peut arriver qu'on ait des maux de tête liés à des périodes un peu angoissantes, oppressantes. Ce sont vraiment des maux de tête qui arrivent un peu en casque. On a un peu l'impression d'être un peu groggy. C'est pas agréable. On a mal un petit peu à toute la tête. Pareil, dans ces cas-là, on essaye de se détendre, évidemment. On surveille s'ils sont assez récurrents, s'ils viennent assez souvent quand même. Je vous invite tout de même à contrôler votre tension. C'est tout simple. Ou avec un tensiomètre, on en avait déjà parlé également, où vous allez tout simplement consulter votre médecin bien sûr, mais on peut vous prendre votre tension en pharmacie. Ça permet, parce que parfois il faut quand même le savoir et c'est surtout vrai chez les personnes qui ont déjà été diagnostiquées hypertendues, il peut y avoir aussi des maux de tête. Bon, quand on commence à avoir mal à la tête, c'est que la tension est un peu au plafond tout de même, mais il faut le savoir. Donc si on met encore, une fois qu'on a traité ce sujet-là pour essayer de se détendre chez les gens qui ont mal à la tête, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste effectivement les femmes qui ont des maux de tête lors de syndrome prémenstruel. Ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, ce sont toutes ces petites manifestations qui arrivent au niveau du corps avant l'arrivée des règles. Alors ça peut aller effectivement de douleurs mammaires, ça peut aller de douleurs un petit peu au ventre, ça ce qui est normal, d'un état un petit peu de tension et qui peut être accompagné parfois de maux de tête. Alors il y a plusieurs choses qui existent pour soulager ces maux de tête et qui sont bien identifiées. Je voulais vous parler par exemple de la grande camomille. Alors c'est un complément alimentaire de chez Arcopharma mais qui existe sous plein de marques différentes. Où là c'est vraiment bien-être prémenstruel. Traditionnellement en effet, la grande camomille est réputée donc pour soulager un petit peu l'ensemble de ces manifestations et plus particulièrement les maux de tête. Vous avez aussi Antémig du laboratoire Pilège qui lui est vraiment une association de grande camomille mais aussi de magnésium, de coenzyme Q10 et de vitamine B6 qui va souvent avec le magnésium. Le magnésium, je voulais vraiment en parler aussi parce que le magnésium même pris seul en cas d'une bonne crise, ça peut vraiment soulager les maux de tête et c'est un conseil qu'on fait souvent. Un bon petit shoot de magnésium et normalement ça va mieux. Les migraines maintenant. Alors les migraines c'est bien différent d'un mal de tête classique. Une migraine ça va s'accompagner de signes qui sont quand même plus lourds. Une vraie migraine, et les migraineux et migraineuses connaissent malheureusement ça, c'est vraiment une douleur qu'on sent arriver, qui va être pulsative, c'est-à-dire vraiment pulsative, c'est-à-dire qu'on sent vraiment les battements du cœur qui battent dans les tempes. Elle peut être unilatérale, donc que d'un côté, ou bilatérale, des deux côtés. Et s'accompagne parfois de signes vraiment très gênants qui empêchent parfois les migraineux d'aller se rendre sur le lieu de travail. C'est-à-dire c'est nausées, vomissements, on ne supporte pas la lumière, on ne supporte pas le son et les odeurs. Vraiment, on a envie de se mettre dans le noir, de dormir et on est littéralement KO. Ça, c'est une vraie crise migraineuse. Alors, je ne viendrai pas parler ici des traitements qui existent, traitements de fond ou traitements de crise. On en parlera plus tard dans une autre vidéo pour bien expliquer tout ça et parce que c'est assez particulier évidemment. Mais voilà, ça, c'est une vraie crise de migraine. Alors, elles ne sont pas chez tout le monde aussi fréquentes, elles ne sont pas aussi violentes chez tout le monde. Mais encore une fois, comment on fait pour soigner ces crises migraineuses? Forcément, je mets
les médicaments vraiment contre la migraine à part. Vous avez donc différentes choses. Je peux vous parler de Cefacalm. C'est pareil, un complément alimentaire, un petit peu comme la grande camomille que je viens de vous présenter. Donc le Cefacalm, comment ça se prend? C'est 3 comprimés en une seule prise. Donc ce complément alimentaire contient donc la grande camomille dont on vient de parler, qui vraiment contribue à soulager les maux de tête, et aussi du gingembre et curcuma. Le gingembre, pourquoi? Parce que comme on vient de l'évoquer, il faut soulager aussi les nausées et les vomissements qui peuvent accompagner parfois les migraines. Plus naturellement, on peut également conseiller la fameuse menthe poivrée, donc qui existe tout simplement en petits flacons comme ça, qu'on peut utiliser pure en mettant juste une goutte et en se massant les tempes. Pourquoi la menthe poivrée? Parce que ça va faire un effet très frais et agréable. Évidemment, vous évitez toute la région des yeux, ils ne vont pas tellement apprécier si vous mettez ça près des yeux, pour ceux où la sensation de froid peut être un peu gênante quand même, hein. Même si on évite de le mettre à côté des yeux, évidemment, ça peut être un petit peu gênant. Donc dans ces cas-là, vous pouvez l'appliquer au niveau de la nuque. De la même veine, vous avez donc les fameux macarons qui se présentent comme ceci, que vous connaissez forcément. Pareil, un petit macaron, et on se fait un massage au niveau des tempes pour faire cet effet froid recherché pour soulager les migraines. Alors la menthe et son effet frais ne vont pas soulager tous les types de migraines, parce qu'on sait maintenant que les migraines ne sont pas forcément liées à vasodilatation ou vasoconstriction, donc les vaisseaux qui se dilatent ou qui se rétractent, mais il y a plusieurs autres causes qui peuvent être à l'origine de ces migraines. Donc dans ces cas-là, si c'est pas d'origine vasculaire, la menthe aura peut-être un petit peu de difficulté à agir. Bon, tout ça c'était très bien, mais on en revient assez souvent quand même, et vous n'en disconviendrez pas, au paracétamol. Et surtout, je voulais vraiment insister sur les maux de tête qui sont donc induits parfois par un peu des abus médicamenteux. Ça peut arriver, des gens qui ont très souvent des maux de tête et qui prennent très souvent des médicaments, parfois qui sont obligés d'augmenter les doses parce que l'effet ne suffit plus. Et en fait, il faut sortir vraiment de ce piège-là, parce que dans ces cas-là, ce sont les médicaments eux-mêmes qui induisent les maux de tête. Et je vous invite vraiment à consulter votre médecin si vraiment les maux de tête durent, gagnent en intensité ou viennent de plus en plus souvent, ou ne sont évidemment pas soulagés par les médicaments que vous pouvez utiliser. On a parlé du paracétamol, je voulais évidemment parler de l'ibuprofène qu'on mettra évidemment en deuxième intention. Vraiment, de base, on prendra du paracétamol, et l'ibuprofène que vous pouvez prendre 200 à 400 mg en une prise, évidemment toujours pendant le repas, et maximum 3 fois par jour. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les petites choses qui ont marché pour vous. Vous pouvez aussi parler la prochaine fois, quand on abordera le sujet des médicaments contre la migraine, des migraines avec aura. Donc une aura, c'est en fait une impression sensorielle qui peut être visuelle, gustative ou auditive, qui annonce malheureusement souvent l'arrivée d'une migraine. Voilà, on en reparlera vraiment dans une prochaine vidéo, parce que ça concerne beaucoup de monde et il faut en parler. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. À bientôt, bye bye.